Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche soir, que vous avez passé un bon week-end. Moi je vais faire une guidance en miroir comme chaque dimanche soir. Donc bien sûr prenez uniquement ce qui résonne en vous, c'est très important. Et c'est aussi une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez dessus. Pour votre autre, je vais prendre le tarot Arcanum et pour vous, je vais prendre le tarot de la magie verte. Bien évidemment, les énergies sont interchangeables si vous vous sentez mieux ici et votre autre là. C'est général, donc vraiment prenez comme ça vibre pour vous. Et pour tous ceux qui me demandent par mail aussi, parce que je n'ai plus, je crois, que 2 ou 3 disponibilités sur mon site, mon planning de février, il ne sera ouvert que le 28 ou 29 janvier, et ce pour le 1er février, parce que moi, il faut que je m'organise par rapport aux vacances scolaires qui vont arriver aussi, et je n'ai pas le temps, donc il sera en ligne que vers la fin du mois. Mais ça fait pas trop d'attente, hein. Là, d'ici 10 jours, il sera opérationnel pour le mois de février, parce que là il n'y a plus que ces 2 ou 3 plages, je ne sais plus, sur mon site, et je n'ai rien d'autre à vous proposer. Mais le mois de février va bientôt arriver, le temps passe vite comme on le sait, donc vous inquiétez pas. Donc du coup c'est parti, on va aller voir la dynamique de votre autre au moment où vous regardez la vidéo, dans quel état d'esprit il est. Donc là, on voit que dans sa vie, c'est un petit peu... il se challenge, hein. Ouais, pour moi, on voit quand même que là, il est dans une énergie vraiment combative, hein, clairement, il faut dire ce qui est. Avec le magicien, pour moi, il veut faire par lui-même, en fait. C'est quelqu'un qui refuse peut-être de l'aide, mais on voit que dans sa vie actuellement... Donc là, c'est pas par rapport à vous, hein, c'est vraiment dans sa vie, c'est sa dynamique actuelle. Mais on voit qu'il a l'impression de se battre un petit peu tout seul contre tous. Vous voyez ici, avec ce 7 de bâton. On voit que... il a l'air têtu quand même, hein. Ici, c'est ce que je ressens, vous me direz dans les commentaires. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est guidé, mais qui refuse de voir les signes en fait, qui lutte un petit peu, et c'est pour ça qu'il se sent un petit peu seul contre tous. Et pour moi, on voit que il veut réussir à maîtriser en tout cas sa problématique. Et pour moi, on voit qu'il va y arriver quand même, hein. Mais ça lui donne du tracas. Vous voyez, c'est quelqu'un, je pense, de très indépendant et qui aime pas demander de l'aide, en fait. Ici, c'est ce que je ressens, parce que ici, avec la grande prêtresse, on voit que c'est quelqu'un de très intuitif. Il peut être guidé dans les rêves, voir des signes, avoir des synchronicités. Mais par rapport à ça, ça le tiraille, en fait. Parce qu'il les voit, mais il veut faire les choses à sa manière. Alors, vous, on va aller voir dans quelle dynamique vous êtes. Comme ça, vous verrez si ça vous parle ou pas. Donc, on a la 2 de baguette. On a la reine de calice. Et on a la 3 de baguette. Vous, on voit que vous vous sentez bien, hein. On voit que vous avez, comme votre autre, hein, la 7 de baguette, la 7 de bâton. On voit aussi que vous avez ce côté indépendante et que vous avez l'impression que vous ne pouvez compter que sur vous-même. Mais on voit que par rapport à ça, vous vous sentez bien. Ici, on voit que vous avez envie de passer du temps en famille, de passer du temps avec les gens que vous aimez, de vous coucouner. On voit que vous regardez vers l'avant et on voit que vous êtes optimiste. Clairement, avec ce 3 de baguette, on voit que vous êtes dans une dynamique peut-être... ça peut être au niveau professionnel, peut-être d'évoluer professionnellement, de partir également en vacances. Ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur, de programmer des futures vacances. Mais on voit que vous créez l'ouverture. En fait, ici, vous attirez à vous les choses parce que
vous mettez les choses en place et vous vous sentez bien en fait. Et le fait de vous sentir bien, bah, c'est comme si toutes les portes s'ouvraient. Ici, c'est ce que je ressens. On voit que vous êtes dans une très très belle dynamique hein, et vous avancez en fait. Quoi que votre autre fasse, vous de votre côté, vous avez vos projets et vous avancez. Donc ça, c'est très très bien. Vous me direz dans les commentaires. Hop, on va aller voir votre autre, son état d'esprit par rapport à vous. Donc, dans quel état d'esprit il est, ce à quoi il pense quand vous êtes dans sa tête. Ici, on voit qu'il vous voit quand même comme quelqu'un d'indépendante, comme quelqu'un de forte, comme quelqu'un pour qui il a beaucoup de désirs. On voit qu'il y a... Vous êtes un petit peu comme son aimant, vous voyez. On voit qu'en tout cas, il a beaucoup de désirs pour vous et puis on voit qu'il admire la femme que vous êtes. Ou l'homme, hein, si jamais vous êtes un homme. Je dis la femme parce qu'ici, c'est une reine de bâton, mais ça peut très bien concerner un homme également. Hein. Et on voit que quand il pense à vous, il se sent bien. On voit qu'il est honnête par rapport à vous, que... il se sent bien. On voit qu'il ne met pas trop d'actions en place, mais qu'il est linéaire en fait. En tout cas, lui, il se sent comme ça. Ici, on voit qu'il croit en votre relation, hein, qu'il n'a pas peur si jamais il y a la famille ou quoi, ou si jamais vous êtes dans une famille recomposée, ou peu importe en fait, il n'a pas peur. On voit que c'est quelqu'un quand même qui maîtrise et qui, pour moi, il a cette envie quand même de construire avec vous, mais il sait qu'il va devoir quand même actionner. Et ici, peut-être qu'il sent en fait qu'il est un petit peu dur avec vous. Parce que c'est quelqu'un qui doit aimer être dans le contrôle, hein, avec cette 7 de bâton. Et en plus avec cette roi d'épée qui vient confirmer. Et il se rend compte que... ici, on voit qu'il a cet amour pour vous, cette bienveillance. Mais je pense qu'il se montre quand même un petit peu dur. Un petit peu piquant. Quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Et il peut se montrer un petit peu froid. Et ça, on voit qu'il en a conscience. Hein. Et on voit qu'il veut terminer ça, justement. Il veut arrêter d'être dans le contrôle. Et ici aussi, peut-être que il a mis fin à la relation. Et il se rend compte que vous continuez d'avancer. On va voir ce qui sort après. Hein. Ici, on a la 6 de coupe quand même. C'est peut-être quelqu'un, en tout cas, qui a dû clôturer un cycle. C'est pas forcément qu'il a mis une fin à votre relation, mais c'est quelqu'un qui veut être focus sur son travail, sur ses enfants, sur sa famille. Quelqu'un qui... Il peut être un petit peu égoïste quand même, hein, vous me direz dans les commentaires. On voit que c'est quelqu'un qui veut se remettre à flot, en fait. Et pour moi, on voit qu'il souffre, en tout cas peut-être d'une séparation qu'il y a entre vous. Si vous, par exemple, vous avez mis un stop, parce qu'ici, il vous voit quand même comme quelqu'un d'indépendant, donc c'est peut-être vous qui avez mis un stop par rapport justement à son comportement. Mais la 10 d'épée, c'est pas forcément une séparation. Ça peut être une fin de cycle. Des choses qu'il a à régler par rapport à sa famille et par rapport à son travail ou par rapport à un nouveau cycle qui va démarrer pour lui. On va aller voir, vous, votre état d'esprit par rapport à votre autre. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui lui fait mal quand même. Il se sent un petit peu à terre. Il se sent peut-être impuissant face à la situation. Vous, on voit que vous êtes stable. Hein. Vous avez cette dynamique vraiment de vouloir construire. Sûrement pour ça que vous le perturbez. Hein. Ici, je comprends un petit peu mieux. Donc là, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Hein. Mais vous, on voit clairement que vous ne voulez pas perdre votre autre. Mais on voit que vous êtes un petit peu dans l'observation, en fait, de votre autre. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes dans cette relation. Vous, on voit clairement
que vous voulez un engagement, vous voulez trouver une stabilité. On voit que vous êtes quelqu'un quand même qui est stable dans votre vie, qui est joyeuse. Hein. Ici, peut-être que vous faites un métier qui est lié à la créativité. Ici, c'est tout à fait possible, mais on voit que vous voulez des moments de partage. Et ces moments de partage, je pense que vous trouvez qu'ils ne sont pas assez nombreux. Et vous, on voit que vous êtes prête en tout cas à aller vers un engagement. Donc ici, je pense que vous avez mis consciemment ou inconsciemment, peut-être que vous ne l'avez pas forcément dit, mais vous avez montré à votre autre que vous vouliez un engagement, que vous, ça ne vous intéressait plus une relation en dents de scie, en triangulaire, à distance, enfin, comme vous êtes dans votre situation et que vous, vous avanciez malgré tout. Vous voyez, malgré que vous avez quand même cette peur de le perdre, mais on voit quand même que vous êtes dans une attente de reconnaissance par rapport à votre autre. Vous voulez bien évidemment que ça continue, que ça reparte de plus belle, mais on voit que vous êtes quand même dans l'attente qu'il exprime ses sentiments. Mais ici, on voit quand même, je vais mettre une carte quand même sur la 10 d'épée pour voir cette fin de cycle. Ouais, peut-être qu'il y a eu une séparation entre vous. Hein. C'est tout à fait possible. Peut-être par rapport, comme je vous disais, au fait que vous, consciemment ou inconsciemment, vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir formulé un ultimatum, mais vous savez ce que vous voulez. Donc, votre comportement a peut-être changé parce qu'on voit que vous observez que les choses peut-être n'avancent pas, que votre autre, il est dans sa bulle, qui fait les choses un petit peu par égoïsme. Mais ici, on voit quand même que votre autre, cette séparation, ça lui permet vraiment de prendre conscience. Ici, on voit que lui, il a envie de reprendre la relation, de ne pas la laisser filer. Vous voyez ce que je veux dire? On voit que il ne veut pas vous perdre. Par contre, j'ai l'impression que l'engagement, quand même, lui fait peur. Ça, ici, vraiment, je le ressens fortement. Hein. On va aller voir les actions qu'il va mettre en place. Donc ici, c'est pas forcément une séparation, mais c'est un break, une distance, vous voyez, quelque chose qui n'était pas aligné entre vous deux. Hop, on va aller voir avec le Beautiful Creature Tarot les actions qu'il va mettre en place. Bon, ici, en tout cas, on voit qu'il a des sentiments pour vous, hein, clairement. Il sait que vous avez été patiente ou patient avec lui. Quand je dis lui, c'est votre autre, hein, que ce soit un homme ou une femme. Mais ici, on voit qu'il a l'intuition, en tout cas, que vous êtes sa bonne étoile, vous voyez? Ici, on voit qu'il veut un nouveau départ avec vous, hein, clairement. Ouais, clairement, ici, hein, avec l'as de bâton. On a le chariot. Et ici, on voit qu'il va y avoir du mouvement quand même. Hein. On voit qu'il va mettre des actions pour moi. Alors, s'il y a une séparation, il va essayer il va faire un retour. Hein. Et si jamais c'était une prise de distance, il va vous dire qu'il est prêt à se battre pour la relation. Ici, on voit avec le chariot quand même qu'il a envie ce que je sens, de remuer ciel et terre, vous voyez, pour que ça reparte de plus belle. Pour moi, il a un déclic, hein. Clairement, ici, avec la décadence, que vous voyez, j'aime beaucoup cette carte, parce que on voit bien, vous voyez, ici, il y a un œil. Ici, il voit clair, vous voyez, il voit clair que, faut qu'il se bouge. Il ne peut pas être dans l'attente, vous voyez. Au contraire, c'est à lui d'actionner. Et il voit très bien que ce qu'il doit faire, ici, c'est vraiment un déclic. Hein. Il ouvre enfin les yeux. Ouais, puis il croit en la relation, hein.
Et puis pour moi, il est déterminé, hein, clairement. On a quand même la 10 de bâton. On voit qu'il est peut-être fatigué aussi de se battre. Ou peut-être qu'il a l'impression que vous fassiez, qu'il fasse des efforts, mais que vous ne les voyez peut-être pas. Mais je pense qu'il se met beaucoup de pression. On va aller voir. Alors moi ici, c'est vraiment ce que je ressens, hein, c'est qu'il y a de l'amour pour vous. Il a envie que les choses bougent. Il a envie d'un nouveau départ avec vous. Mais on voit que c'est quelqu'un quand même qui est beaucoup dans l'ego. Et cet ego, ben, ça le fatigue en fait. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut avoir tout le temps raison, qui a du mal à laisser parler son enfant intérieur. Je vous dis ça parce que sur l'enfant intérieur, ici, on a la 10 d'épée. Et on voit que c'est quelqu'un qui a besoin de se tempérer un petit peu. Vous voyez ? Mais ici, on voit qu'il est fatigué, en fait, que ça n'aille pas comme il le voudrait, en fait. J'ai l'impression peut-être que vous n'avez pas le même tempo dans la relation. On voit qu'il vous aime, bien évidemment, qu'il croit en cette relation, qu'il a envie que ça avance. Mais on voit que son mental le fatigue. Faut qu'il arrive à lâcher prise, en fait. Qu'il arrive à libérer cet enfant intérieur, à être dans l'instant présent et de ne pas être trop dans les projets. Parce que pour moi, il a des projets, mais il fait les choses pas forcément de la bonne façon. Vous voyez, c'est cet esprit contrôleur un petit peu, hein. Et on voit que par rapport à ça, ben peut-être qu'il échoue un petit peu dans ses actions. Il peut être un petit peu maladroit parce qu'il est fatigué, en fait. Il est fatigué, que peut-être vous n'arriviez pas à trouver un accord. Vous me direz dans les commentaires. Parce qu'ici, comme je vous disais, hein, vous, inconsciemment ou consciemment, je vous sens quand même dans cet état d'esprit que vous avez montré que vous vouliez avancer. Et lui, je pense qu'il n'est pas encore prêt malgré qu'il a l'envie. Il a l'envie de ce nouveau départ, il a l'envie d'y croire à cette relation. Mais j'ai l'impression qu'il ne sait pas comment faire en fait et qu'il fait mal les choses. Pas parce que il ne le veut pas, mais c'est tout simplement parce qu'il essaye de trop contrôler et de ne pas laisser parler son enfant intérieur. Il peut être un petit peu maladroit, mais on voit quand même qu'il plante des graines pour que ça marche. Et là-dessus, on voit qu'il est motivé, hein, avec la force. Même s'il est fatigué avec cette 10 de bâton, il y va. Il sait qu'il va voir le bout du chemin, vous voyez, et il est prêt vraiment à aller vers ce qui brille. Donc, c'est-à-dire la relation. Et pour moi, il est prêt à ramer, clairement. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc, je dis il pour votre autre, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Je sais, je me répète. Mais ici, j'ai quelqu'un qui est prêt à ramer, à se battre pour vous. Et vraiment à être dans ces moments de partage. Vous voyez, la 3 de Pentacle, c'est vraiment le côté... on va dans l'ouverture des moments de partage, en fait. Parce qu'il veut ce nouveau départ. Clairement. Vous me direz dans les commentaires, en tout cas, comment ça résonne pour vous. Hop, on va aller voir les messages qu'il veut vous donner. Donc là, c'est l'oracle, les 50 messages de mon autre. On va prendre 4 cartes. On a le balai masque. Ici, on voit qu'il est prêt à s'affirmer. Il est prêt à se montrer tel qu'il est. Peut-être pour ça que je voyais quelqu'un de maladroit. Vous voyez, il est prêt à... Ici, je sens à mettre du poing sur la table, mais c'est pas dans le sens des reproches ou quoi. C'est je vais montrer la personne que je suis. Donc là, c'est très bien. Ici, je pense que vous allez voir une nouvelle personne. Quand je dis une nouvelle personne, c'est qu'il va se montrer vraiment... tel qu'il est en fait. Et le cœur a ses raisons. Ici, il est dans l'acceptation, hein, clairement, de la relation. Il ne veut pas essayer de comprendre pourquoi son cœur est attiré par vous. Peut-être qu'avant, il était un petit peu dans le déni. Et aujourd'hui, il apprend en fait que... il ne faut pas essayer de comprendre le pourquoi, en fait.
Mais ici, pour moi, la décision qu'il va prendre, hein, c'est vraiment de se montrer tel qu'il est. On voit qu'il veut être sincère. Il veut vraiment aller plus en profondeur dans la relation. Et ici, on voit qu'il a une dépendance affective, hein, mais ça, je vous le disais, c'est quelqu'un qui est dans le contrôle, qui est prêt à ramer. Bon, ici, il le confirme. Hein, on voit qu'il est dans cette dépendance affective, dans le contrôle. Et c'est un petit peu ça aussi qui le bloque. En tout cas, on voit qu'il ne veut vraiment pas vous laisser filer. Hein. Et là, on voit qu'il a envie de vous dire merci. C'est une très belle carte, regardez. Il a envie de vous dire merci parce que vous lui avez redonné confiance en lui. Ici, c'est ce que je ressens parce que vous l'avez aimé justement pour son cœur. Et c'est pour ça qu'il est prêt vraiment à se montrer tel qu'il est. Et on voit que vous lui avez permis aussi de refaire confiance en l'amour. Et on voit qu'il dit merci à ce parcours pour justement l'avoir fait évoluer. Ça, c'est une très très belle carte. Hein. Et regardez, derrière, en dos de deck, on a l'amour inconditionnel. Ici, on voit qu'il vous aime vraiment très fort. Et c'est pour ça aussi qu'il perd le contrôle. Il perd le contrôle et c'est quelqu'un, je pense, que niveau émotionnellement, il a du mal. Ici, on voit qu'il a cette dépendance affective à couper. Mais je pense qu'il a du mal. Il a du mal parce que il ne sait pas comment faire. Clairement. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'amour. Hein. Et quand je vous disais un nouveau départ, il veut un nouveau chapitre avec vous. Donc ici, clairement, il y a beaucoup d'amour pour vous. Ça, c'est sûr. Donc là, on voit que moi, je pense que vous, de votre côté, il faut continuer comme vous êtes, c'est-à-dire à faire vos projets, qu'il avance ou pas, que ce soit inconscient ou pas, hein, mais lui montrer que vous avancez, parce que c'est ce qui le fera justement être sincère avec vous et qu'il arrête de jouer un petit peu à un jeu. Quand je dis un jeu, c'est pas jouer avec vous, hein, c'est porter le masque de quelqu'un qui est froid alors que c'est quelqu'un d'hypersensible, qu'il essaye d'être dans le contrôle alors que il n'arrive pas à contrôler. Vous voyez, on voit qu'il veut se montrer tel qu'il est. Donc là, c'est très positif. Hein. Donc je dis pas que ça va être facile, mais c'est très positif. Hop, on va voir un petit message des anges. Ici, on a la clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc là, on vous dit vraiment de vous faire confiance, de croire en ce que vous pensez et vraiment de laisser aussi les signes apparaître pour vous. Vous voyez, vraiment essayer de voir clair dans la relation sans être dans le jugement ou quoi. C'est vraiment voir ne pas porter de masque avec vous-même, de voir la réalité telle qu'elle est. Vous voyez? Donc voilà, ici on vous dit d'écouter votre guidance intérieure. Hein. Voilà, en tout cas si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et moi je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Vraiment prenez soin de vous et je vous envoie plein de belles ondes.